L'habitat participatif, c'est habiter autrement. C'est le premier pas vers une autre forme de société, la société du partage. C'est passer de se loger à vivre ensemble, à travers des valeurs issues de réflexions et aspirations du groupe tout entier, tout le long du cheminement du projet. Alors les valeurs dans l'habitat participatif sont souvent la mixité sociale, la mixité générationnelle, la mutualisation de certains espaces ou même de biens d'équipement qui peuvent aller d'une perceuse à un véhicule automobile, mais aussi une salle commune, une buanderie, un coin atelier et même une chambre d'amis. Les avantages sont nombreux, la mutualisation permet de substantielles économies, d'autre part impliquer les gens dès la conception du projet, ça permet de rencontrer ses voisins et de tisser des liens très très forts qui ressurgiront ensuite lorsque le projet sera terminé. C'est le rôle de la municipalité d'anticiper et surtout de s'adapter aux évolutions sociales et sociétales, on pourrait dire. Je crois qu'aujourd'hui, reconstruire la ville sur la ville, c'est justement répondre aux besoins des habitants, non pas en leur proposant un cadre déjà précontrait, mais au contraire un cadre qu'ils peuvent faire évoluer. C'est un choix parce que depuis peut-être plusieurs siècles, la construction ne s'est pas faite dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, Aurillac, l'enjeu est une réappropriation du centre-ville avec des projets différents, une façon de construire différente, une façon d'habiter différente. Et je pense qu'à la fois être dans une logique de développement durable et dans une logique de réappropriation du cœur de ville, il est absolument nécessaire de trouver des solutions originales. Et l'habitat participatif, et particulièrement la rénovation de l'habitat ancien dans le cadre d'un modèle participatif, eh bien justement c'est une façon de faire différemment de la construction et de reconstruire la ville sur la ville. Notre coopérative HLM fait partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre-là, nous avons pris l'engagement au plan national, aux côtés de Marie-Noëlle Lienemann, de soutenir les projets d'habitat participatif. La deuxième raison, c'est que, et on les en remercie, la commune d'Aurillac nous a sollicité pour ce projet. La troisième, c'est que c'est un projet tout à fait expérimental, c'est une réhabilitation. Et les projets de réhabilitation ne sont pas nombreux dans le cadre d'habitat participatif. La dernière raison, c'est que ce projet est accompagné par Toit de Choix. Toit de Choix est un opérateur de l'habitat participatif reconnu, que nous connaissons bien et depuis quelque temps. Et voilà les principales raisons qui font que nous sommes associés à ce projet. Depuis 3 mois, une succession de réunions a permis de constituer un groupe qui, au fur et à mesure des réunions pour faire un peu plus connaissance, sont arrivés à un point où ils sont prêts à se mettre en association sur ce projet de l'îlot Gerbert. Et donc, dès la rentrée, nous pourrons après travailler un peu plus techniquement sur le contenu architectural et les souhaits de chacun dans ce projet, puisqu'il est question de partage, il est question de co-construction d'un projet. Pour moi, c'est une évidence absolue, puisque l'habitat participatif entre dans le concept du bien vivre, l'épanouissement humain avant tout, aussi bien non seulement au sein de la société, mais aussi de la nature. Et ça fait partie donc d'une idée de qualité de vie, ce que moi j'appellerais la poésie de la vie, le partage, la joie, le créer ensemble. Et puis, ce qui me tient aussi à cœur, c'est qu'en vivant de cette manière, on est moins toxique pour l'environnement. On est également plus à même de se préserver de ce que j'appellerais moi les pieuvres qui nous menacent. Et enfin, je le constate, puisqu'on a commencé à travailler sur le projet depuis quelques mois déjà, se lancer dans cette grande aventure humaine, ça rend heureux, tout
tout simplement. Et voilà, je pense que c'est pas rien par ces temps moroses.